tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous présentais mes projets couture de l'année 2022 et parmi ces projets se trouvait un chemisier de chez Burda. Et comme vous pouvez le constater, c'est celui que je porte actuellement, donc ça y est, je l'ai enfin cousu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute déjà vu passer quelques petites photos ou vidéos de ce modèle. Mais aujourd'hui, je vous présente le tutoriel pour que vous puissiez vous aussi le réaliser. Bien évidemment, la référence est en barre d'infos, mais je vous le répète ici, c'est le chemisier 117 du Burda de mars 2020. Pour information, je fais habituellement une taille 36 en haut, mais chaque fois que je prends un patron de Burda, il est un petit peu trop grand pour moi. Donc cette fois, j'ai décidé de réduire le 36 à une taille 34. Et franchement, je ne regrette pas parce que c'est le jour et la nuit. Quand j'ai essayé la blouse, j'ai pas eu de soucis de taille, alors que d'habitude, je suis toujours un petit peu déçue quand je termine un projet Burda parce que c'est un chouïa trop grand. Donc si vous aussi vous avez des petits soucis avec la façon dont taille Burda, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai fait sur comment agrandir ou rétrécir un patron déjà existant. Pour vous présenter un petit peu ce modèle, il s'agit d'un chemisier, donc d'apparence assez simple, mais quand on regarde de plus près, il a pas mal de petits détails, de finitions. Pour moi, c'est ça qui fait un beau vêtement. Comme vous pouvez le voir, on a deux grands empiècements froncés qui font tout le tour du vêtement, qui du coup lui donnent ce joli volume. En plus de ça, on a un décolleté en V qui féminise vraiment le vêtement, mais qui en même temps n'est pas trop profond, donc ça reste très pratique et très facile à porter. À côté de ce décolleté, nous avons ces deux petits liens que vous pouvez porter soit comme je le fais aujourd'hui, donc juste les laisser pendre, ou vous pouvez aussi les nouer. Je crois que sur la photo du magazine, ils sont présentés noués. Et pour finir, ce chemisier a un petit col, comme ceci. Mais si vous préférez une version sans col, dans ce cas, vous pouvez prendre le chemisier 116, qui est exactement le même modèle, mais sans le col. Donc là aussi, je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Pour ce qui est du tissu, j'ai utilisé cette magnifique soie imprimée cachemire que j'ai acheté chez Benitex il y a plusieurs années. Donc je suis pas sûre que vous allez retrouver la référence exacte. Dans tous les cas, si vous prenez un tissu imprimé cachemire, ça vous donnera grosso modo le même résultat. Par contre, on va pas se mentir, c'était pas le tissu le plus simple à travailler. J'ai dû passer au moins une journée complète rien que pour couper toutes les pièces. Donc je vous conseillerais de faire ce modèle plutôt dans un tissu uni ou avec un imprimé un peu plus facile, surtout si vous débutez. Voilà, si vous aimez vraiment le rendu de l'imprimé cachemire et que vous avez quand même envie de vous lancer, allez-y, hein, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Si jamais j'ai fait une vidéo sur comment couper dans les tissus imprimés, notamment pour faire les raccords. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, ça peut peut-être vous aider. Assez discuté, je vous emmène avec moi dans la réalisation de ce chemisier. Commençons par assembler les côtés et les manches. Il est dit dans la gamme de montage de commencer par assembler les côtés en surfilant les valeurs de couture ensemble, puis de les coucher sur le côté. Comme j'ai un beau tissu fin, j'ai envie de faire des coutures anglaises à cette étape. Au lieu de positionner mes pièces endroit contre endroit comme je le ferais d'habitude, je les positionne envers contre envers. Je viens ensuite coudre à 5 mm du bord. Recoupez ensuite les petits fils pour retrouver un bord bien net. Retournez sur l'envers et repassez la couture pliée bien à plat. Piquez de nouveau à 5 mm du bord, cette fois sur l'envers, pour enfermer les valeurs de couture. Si vous avez un tissu plus épais et que vous ne souhaitez pas faire de couture anglaise, posez vos pièces endroit contre endroit et piquez à 1,5 cm du bord. Repassez ensuite en couchant la valeur de couture vers le dos ou l'avant selon votre préférence. Assurez-vous simplement que les deux côtés sont couchés dans la même direction. Vous vous dites sans doute que mon motif n'est pas raccordé sur le côté. Alors si vous vous souvenez, dans ma vidéo sur comment raccorder les tissus imprimés, je vous expliquais que parfois on est obligé de faire des choix, on ne peut pas raccorder chaque partie du vêtement. Et bien ici j'ai choisi de placer mon motif par rapport au milieu devant et au milieu dos, ce qui fait que je n'ai pas pu raccorder les côtés. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était pourtant pas loin, hein, si près du but, donc c'est un petit peu rageant, mais bon, c'est comme ça. Répétez exactement les mêmes étapes pour la couture de manches. Cousez les manches avec le corps. Je continue mes coutures anglaises, donc je place mes morceaux envers contre envers, mais si vous préférez la méthode traditionnelle, mettez-les endroit contre endroit.
On laisse les manches et le corps de côté quelques temps pour passer aux empiècements. Prenez les empiècements dos et devant et épinglez-les au niveau des épaules endroit contre endroit, sauf si vous faites des coutures anglaises comme moi. Dans ce cas, épinglez-les envers contre envers. Piquez à 1,5 cm ou 5 mm selon le mode de finition choisi. Repassez couture ouverte. Personnellement, j'ai couché mes valeurs de couture vers l'avant sur un empiècement et vers le dos sur l'autre pour éviter les surépaisseurs. Bien sûr, si vous ne faites pas de couture anglaise, vous n'aurez pas ce problème. Il vous suffira juste d'ouvrir votre couture comme vous le faites habituellement. Positionnez vos deux empiècements l'un sur l'autre, envers contre envers. Et bâtissez tout autour de la pièce. Si vous ne savez pas comment bâtir, cliquez sur le petit i en haut à droite de l'écran. À partir de maintenant, nous allons travailler ces deux empiècements comme un seul et même morceau. Il est temps de nous occuper des parmentures. Prenez donc la parmenture dos et épinglez-la avec les parmentures devant au niveau des bords courts. Regardez bien les numéros repères qui sont indiqués sur le patron pour ne pas vous tromper dans le sens des parements du devant. Piquez puis repassez les coutures au fer en les couchant d'un côté. Passez deux fils de fronce le long du bord supérieur du parement, c'est-à-dire le bord ne comportant pas de cran. Pour cela, allongez le point de votre machine à coudre en le réglant sur 4. Piquez une première fois à 3 mm du bord, puis une seconde fois à 3 mm de la première piqûre. Ne faites pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Tirez doucement sur les fils pour froncer la parmenture de façon à réduire sa taille. Elle doit faire la même longueur que l'empiècement que nous avons bâti tout à l'heure. Une fois la longueur souhaitée atteinte, nouez les fils à chaque extrémité et répartissez les fronces uniformément. Posez la partie froncée de l'empiècement endroit contre endroit avec la parmenture. Épinglez en faisant attention de bien aligner les devants, les coutures d'épaule et les milieux dos. Piquez à 1,5 cm du bord. Recoupez un peu la valeur de couture de façon à laisser seulement 1 cm. Surfilez le bord franc. Ma surjeteuse n'étant pas du tout adaptée au tissu fin, je décide d'utiliser le point numéro 9 de ma machine à coudre qui est beaucoup plus fin et me permettra d'obtenir une jolie finition délicate. Repassez en couchant la valeur de couture vers les petits empiècements. Puis piquez sur les empiècements à 2 mm de la couture de montage pour maintenir la valeur de couture en place et obtenir une belle finition. Vous pouvez allonger le point de votre machine sur 3 pour cette étape. Nous allons maintenant nous occuper des liens. Prenez les deux morceaux que vous avez préalablement coupés pour faire les liens à nouer. Repliez une extrémité de 1,5 cm sur l'envers et repassez pour maintenir la pliure. Pliez-les ensuite en deux dans le sens de la longueur, l'endroit à l'intérieur. Piquez à 7 mm du bord plié.
Retournez les liens à l'endroit à l'aide d'un retourne-biais si vous en avez un, ou simplement avec une épingle à nourrice. Repassez les liens bien à plat. Passons maintenant aux finitions du devant. Prenez les deux parmentures restantes que vous aviez tracées au moment de couper les pièces du patron, pliez-les en deux dans le sens de la longueur, l'endroit à l'extérieur, et repassez pour fixer. Tracez une ligne sur les parmentures à 1 cm de la pliure. Sur le devant, tracez une ligne à 1,5 cm du bord. Posez la parmenture ouverte sur le devant, endroit contre endroit, et superposez les lignes tracées. Épinglez puis piquez sur ces lignes. Recoupez les valeurs de couture de façon à laisser 5 mm. Repassez la couture à plat en couchant les valeurs de couture dans la parmenture. Rentrez ensuite le bord franc de la parmenture à l'intérieur de celle-ci en alignant la pliure sur la couture que nous venons de faire. Repassez. Épinglez sur l'endroit dans le sillon de la couture de parmenture. Profitez-en pour mesurer 1,5 cm depuis le haut de l'encolure. Tracez un trait et positionnez le bord non plié de votre lien sous ce trait. Idem de l'autre côté. Piquez sur l'endroit dans le sillon en vous assurant de prendre le lien dans la couture. Repliez la parmenture sur l'envers et repassez. Piquez à 7 mm du bord devant en vous assurant de bien prendre le lien à nouveau dans cette couture. Pour celles et ceux qui, comme moi, auraient choisi le chemisier 117, je vous propose de passer à la réalisation du col. Superposez les deux morceaux de colle l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez à 1,5 cm du bord en laissant le bas du col ouvert. Recoupez la valeur de couture du dessus de col à 5 mm et dégarnissez les angles. Retournez le col sur l'endroit et repassez. Surpiquez sur l'endroit à 2 mm des bords du col. Posez le pied de colle extérieur, l'endroit face à vous. Posez dessus, endroit contre endroit, le dessous de colle. Puis ajoutez le pied de colle intérieur, avec cette fois l'envers face à vous. Épinglez les trois morceaux ensemble, en faisant attention de bien faire correspondre l'écran. Recoupez la valeur de couture du pied de colle intérieur à 5 mm et dégarnissez les angles à 1 mm des coutures. Retournez sur l'endroit et repassez. Épinglez le pied de colle extérieur sur l'encolure, endroit contre endroit. Et piquez à 1,5 cm. Recoupez les valeurs de couture à 5 mm et couchez-les dans le pied de colle au fer à repasser. Rentrez le bord du pied de colle intérieur en alignant la pliure sur la couture d'encolure. Épinglez ou bâtissez.
Piquez sur l'endroit du pied de colle extérieur à 2 mm de la couture. C'est enfin le moment de l'assemblage final. Passez 2 fils de fronce le long du bord supérieur du devant, dos et manche. Froncez jusqu'à ce que le corps du vêtement fasse la même taille que les parmentures. Épinglez endroit contre endroit en alignant bien les milieux devant et dos ainsi que les crans d'épaule. Piquez à 1,5 cm du bord. Recoupez les valeurs de couture à 1 cm. Surfilez ces valeurs de couture ensemble. Repassez en couchant les valeurs de couture vers les parmentures, sauf au niveau du milieu devant. Surpiquez sur l'endroit à 2 mm de la couture comme nous l'avons fait précédemment. Vous pouvez maintenir le petit bout de valeur de couture non surpiqué par un point main. Il ne vous reste plus qu'à faire les ourlets. Pour cela, repliez 5 mm sur l'envers tout le long des ouvertures de manches et du bas de la blouse. Marquez le pli au fer, puis repliez une seconde fois sur 5 mm. Repassez. Piquez à 2 mm du bord les ouvertures de manches et le bas du chemisier. Et voilà, c'est terminé! C'est tout pour ce chemisier Burda, j'ai pris énormément de plaisir à le coudre et le résultat est vraiment à la hauteur de mes attentes. Je compte porter ce chemisier dès maintenant, ou en tout cas à l'approche du printemps, mais je pense aussi le mettre pas mal cet été parce que finalement c'est super léger, super agréable à porter, donc je pense que pour une chaude journée d'été, ce sera vraiment super adapté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous décidez de réaliser ce chemisier, eh bien n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos sur Instagram ou à m'en envoyer directement en message privé. J'adore voir vos réalisations. Merci d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo.